Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur notre plateau de l'US Open 2021. Et bien sûr, quand je parle de l'US Open, je parle bien sûr tennis et non pas golf, parce qu'il y a l'US Open du golf et il y a bien sûr l'US Open tennis. Donc, bienvenue une nouvelle fois et que le plaisir continue parce que, encore une fois de plus, les matchs étaient intenses hier soir et le plaisir continue. En psychologie, on parle souvent du poids des mots et il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on ne dit pas à nos enfants, à nos proches, à nos parents, à nos élèves, à notre entourage, parce que les mots restent gravés et des fois on ne se rend pas compte de ce qu'on dit à la personne qui est en face de nous. Et là, j'ai vraiment une grande envie de partager cette belle histoire que j'ai vécue parce que hier, en regardant le match Zverev-Sinner, avant de vous donner le résultat et revenir au match, ben, j'aimerais partager cette belle histoire avec vous. Il y a 4 ans, jour par jour, jour pour jour, on était au Qatar et j'entraînais l'équipe du Bahreïn. Et j'étais avec Ali Dawani et quelques autres joueurs. Et Zverev, ou plutôt Sinner, était là parmi tous les joueurs. Il fait les qualifs. Nous, on devait jouer le lundi au mardi. Et lui, déjà le samedi matin, il avait perdu. Il avait perdu au premier tour. Écoutez bien, il perd au premier tour des qualifs contre un joueur saoudien qui jouait très bien et qui s'entraînait en Espagne. Il avait perdu. Il était d'une tristesse. Alors nous, on cherchait des joueurs capables de taper 3 4 heures par jour. Et lui, comme il n'avait plus de tournoi et qu'il était là pour taper, ben, je suis allé le voir. J'ai parlé avec son entraîneur, qui était d'abord une dame qui l'entraînait depuis des années, qui le suivait dans son groupe. Et j'ai dit, voilà, je cherche quelqu'un pour taper avec nous 3 4 heures par jour. Et il dit, vous êtes bien tombé. Et alors, comme je l'ai vu triste au fil des heures, au fil des entraînements, j'ai dit, écoute, toi, tu es le futur Zverev du tennis mondial. Alors, il me regardait comme ça, il me dit, coach, arrête de rigoler, stop your joke, c'est impossible. Ben, j'ai dit, tu verras. Moi, je ne me rendais pas compte, peut-être que c'était une phrase qu'il a captée parmi 1 million de phrases. Mais là, je lui ai dit, tu es le futur Zverev. Et j'ai des témoins. Tout le monde commence à l'appeler Zverev. Et hier, quand je l'ai vu jouer sur le central de l'US Open contre un des grands favoris, à savoir l'Allemand Zverev, eh ben, j'avais cette pensée et j'étais avec ma femme et on parlait. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette histoire. Que le monde est petit, qu'est-ce que c'est court, qu'est-ce que c'est possible. Parce qu'on le dit souvent, le possible se trouve juste derrière l'impossible. Et bien sincèrement, on n'aurait pas misé un dirham sur une réussite de ce joueur. Ben, aujourd'hui, il est à l'US Open, il a joué un quart de finale. Donc tout cela prouve que tout est possible. Et on doit faire très très attention à ce qu'on se dit. Et avec ma femme, on s'est dit, est-ce que tu penses qu'il se souviendra de cette phrase-là? Et je suis sûr et certain que la prochaine fois que je vais le croiser, il va me la sortir et ça va être un drôle de moment. Mais Sinner, d'il y a 4 ans, c'est un joueur qui perdait dans les qualifs des ITF de moins de 18 ans, n'est pas Sinner aujourd'hui, qui fait partie des 30 premiers du monde et qui fait quart de finale à Roland Garros, quart de finale à l'US Open. Donc aujourd'hui, il a une statue de star et surtout avec l'âge qu'il a, hein, il a que 20 ans, il n'a que 20 ans, tout l'avenir est devant lui. Comme quoi, attention à ce que vous dites. Le, le cerveau de toute personne est comme un ordinateur et on le programme et il capte tout ce qu'on lui dit, hein. Alors, voilà, c'était juste une belle histoire que j'ai vécue avec ce joueur. Et que, alors que le tennis est là, des fois on dit à ce joueur, ouais, toi tu es un peu plus feignant que l'autre, tu travailles moins. Et on ne fait pas attention parce qu'on dit, ah, si je lui dis qu'il est feignant, je vais le piquer, il va se réveiller. Et finalement, c'est l'inverse qui se produit. Donc voilà, je voulais partager cela avec vous. Et on continue. Maintenant, on va parler de son résultat avec Zverev. Alors hier sur le central de l'US Open, ben, on a assisté à un match de très haut niveau, bien sûr. Je me répète à chaque fois, je dis c'est du haut niveau. Bien sûr, c'est du haut niveau, mais Sinner, Zverev, ça a été un match extraordinaire. Et à un moment de la partie, on sentait que même Zverev avait peur de perdre contre Sinner. Parce que quand on prend ce on appelle en américain the body language, le langage du corps, ben on sentait que les épaules de Zverev se resserraient et s'enfermaient. Il n'avait pas
le torse bombé vers l'extérieur, les yeux sûrs. Non, il tremblait un petit peu, il regardait vers son clan, son père, le coach, le préparateur physique, son frère qui fait en même temps coach et consultant pour Eurosport. Donc il les regardait pour emmagasiner, prendre de l'énergie positive et rester centré sur le match avec beaucoup de positivité. Donc il avait peur et Zverev, ou plutôt Sinner, cherchait toujours à prendre la balle très très tôt, à s'ouvrir les angles, à, à jouer le plus tôt possible parce qu'il laissait même pas la balle rebondir. Et quitte à me répéter encore, euh, la dimension physique est énorme. On a l'impression qu'ils ne se fatiguent pas. Les joueurs, ils tapent de la première à la deuxième. Bien sûr, une fois qu'il a perdu, là je parle encore de l'italien, il perd ses 2-7. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Là, il a dit, je vais la jouer au mental. Et il a pris ce qu'on appelle le toilet time, toilet break. Donc, pause toilette. Donc, le joueur, après un set, il a le droit de quitter le court, aller aux toilettes. Et lui, alors, dès qu'il a perdu le deuxième set, il a utilisé cette partie du règlement. Il est allé au vestiaire pour casser le rythme de Zverev. Mais en face de lui, Zverev connaît bien la chanson aussi. Il n'a pas baissé les bras, il n'est pas tombé dans le piège, il est resté concentré, malgré un troisième set assez serré. Mais la victoire revient à Zverev, haut les mains, il n'y avait rien à dire. Donc, bravo Zverev, qui continue son bonhomme de chemin et qui continue à confirmer qu'il fait partie des 3-4 favori de ce tournoi US Open 2021. Et bien sûr, quand on a Djokovic dans le tournoi, eh ben, il y a tous les journalistes, tout le monde entier continue à le regarder parce que c'est le favori numéro un. Il y a le favori numéro un, il y a le 2, il y a le 3, mais le grand favori, c'est Djokovic parce que il y a un énorme enjeu parce que s'il gagne ce tournoi de l'US Open, d'abord il fera le Grand Chelem et en plus de ça, il dépassera Federer et Nadal. Donc, c'est pas une chose facile. Il va avoir 21 titres de Grand Chelem. Donc, c'est pas une mince affaire. Et lui, comme il disait depuis le début de la semaine, il dit c'est un des tournois les plus durs parce que j'ai la pression du devoir mieux faire. Parce que s'il gagne ce tournoi, il va dépasser. Alors, tout le monde était là. Alors, on s'inquiétait pour lui parce que quand tu rentres sur le terrain et qu'il prend 6-1 contre Brooksby, donc c'est pas un joueur qu'on voit tous les jours en quart de finale ou en demi de Grand Chelem. Donc tout le monde s'inquiétait. Et finalement, il gagne le match en 4-7. Et bien sûr, il y a une chose qui est importante parce que si vous nous suivez sur la Mood Sport Channel, on avait parlé que, que Djokovic a été imprégné par la vie des loups. Et hier, sa femme, elle portait un t-shirt avec un loup et le visage de son mari. Comme quoi l'histoire, elle continue à vouloir impressionner tous ses adversaires par cet esprit de loup. Et il était là. Et Medvedev, là, son match n'est pas encore terminé, mais il roule sa bosse tranquillement. Il est en train de mener 2-7-0, 3-2 au troisième. Donc il est là. Attention, le match peut toujours tourner, mais il est toujours là. Donc Medvedev, Djokovic et Zverev sont toujours là dans le tableau. Et attention, de l'autre côté, il y a des jeunes loups qui arrivent. Bien sûr, le match de la soirée aujourd'hui qui va attirer l'attention du monde entier, du monde du tennis, c'est le choc des générations. Ou plutôt, qui va être le plus fort de cette génération? Et là, je veux parler d'Auger Aliassime du Canada et bien sûr l'Espagnol Alcaraz qui vont se tirer la bourre pour pouvoir marquer leur territoire et montrer qu'ils sont les futurs stars. Alors qu'il y a 2 ans ou 3 ans d'écart entre les deux joueurs. Donc, très très bon match à suivre. Alors, dans le tableau des dames, quand on avait terminé le tournoi de Wimbledon, on avait laissé Raducanu qui joue pour l'Angleterre, qui est de père roumain et d'une mère vietnamienne du Canada, et qui avait fait un super Wimbledon, et on l'avait perdu de vue parce qu'elle est sortie blessée. Et finalement, on la retrouve aujourd'hui, elle est en quart de finale. Elle bat une des favorites, une joueuse de la semaine de cette US Open, à savoir Rogers, parce elle a battu la numéro un mondiale, à savoir Barty. Elle l'avait battue en huitième. Et elle se retrouve en face de Raducanu. Alors tout le monde, tous les parieurs du monde, tous les spécialistes disaient que Rogers était la favorite du tournoi. Mais finalement, elle se retrouve devant la Britannique et elle perd 6-2, 6-1. Un score sans appel. Et bien sûr, une de surprise encore et encore, c'est la Canadienne de 18 ans, à savoir Fernandez, qui bat Kerber en 4-7. Là, c'était pas un match facile, un match difficile, mais victoire pour la Canadienne Fernandez.
Euh, on dirait qu'elle a pratiquement pas de muscle, elle doit faire à tout casser 48 kilos, mais qui tape avec une force exceptionnelle en coup droit et en revers, un jeu de jambes, un jeu de jambes à la Nadal et une frappe de balle à la Thiem, à la Zverev. C'est incroyable comment elle joue bien. Et la surprise, c'est la défaite d'Andrescu, ancien vainqueur de l'US Open, et qui perd bien sûr avec les honneurs parce que la joueur grecque Sakkari n'est pas la dernière arrivée sur le circuit. Sakkari, c'est du solide, hein, c'est minimum chaque semaine, c'est quart, demi, en grand chelem, elle est au moins dans les quarts de finale. Et ben un match qui a tenu ses promesses, avec bien sûr deux tie-breaks dans la première et la deuxième manche, et avec un 6-3 au troisième pour la grecque qui prend la revanche et qui veut montrer que le tennis grec est bien présent cette année à l'US Open malgré la défaite de Tsitsipas. Alors pour terminer, j'avais commencé cette émission de la journée numéro 9 par une belle histoire sur l'Italien Sinner. Et là, j'aimerais bien la terminer avec le public de l'US Open. Il n'y a pas un endroit au monde où le public du tennis peut faire la différence à part à New York. À New York, c'est nulle part pareil. On ne peut pas retrouver ça, ni à l'Open d'Australie, ni à Roland Garros, ni à Wimbledon. C'est impossible. Le seul endroit au monde où le public peut faire tourner un match, c'est uniquement à l'US Open. Et hier, ça a été très très bien démontré parce que le public a été présent et Rogers, l'américaine qui avait battu la tête du série numéro un et numéro un mondial, Barty, eh ben, quand elle a pris le micro, elle leur a dit je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai gagné ce soir. Parce qu'à un moment, j'étais tellement fatigué que je voulais abandonner, mais je sentais vos encouragements derrière moi. J'ai senti que tout le public central, parce que c'est quand même 17 000 spectateurs qui sont derrière vous, et ben ça vous donne des ailes. Et elle a battu la numéro un mondiale. Donc le public peut faire tourner un match, peut changer l'histoire d'un joueur de tennis ou d'une joueuse. Alors, et pour conclure, je vais vous raconter juste une histoire dans les années de 80-90, Connors McEnroe qui avait marqué l'histoire. Et bien pendant que McEnroe jouait contre Connors, il y a un spectateur dans les gradins qui traite John McEnroe de tous les noms d'oiseaux. Et McEnroe n'a pas apprécié, il a commencé à l'insulter, il a cherché la bagarre avec lui. Et Connors, il s'est mis à courir, Connors, à courir du côté de McEnroe pour l'arrêter. Et bien, qu'est-ce qu'il lui a dit? Parce qu'à la fin, quand il a fait sa conférence de presse, il lui dit tout simplement, tu dois te taire et tu dois fermer ta bouche. Parce que le monsieur qui est en face de toi, il peut avoir un pistolet sur lui, il va te tirer une balle dans la tête. Et pour se faire encore plaisir, il va tirer une balle dans ma tête aussi. Moi, j'ai pas envie de mourir parce que j'ai des enfants. Toi, tu es encore un gamin, tu arrives à peine sur le circuit. Comme quoi, des histoires qu'on ne le voit pas à la télé, mais qui peuvent être nous racontées par des histoires, par des champions de la trompe de Connors et McEnroe. Donc, le tennis, il est fait bien sûr de combats sur le terrain, mais il est fait aussi de belles histoires, d'histoires tristes, d'histoires heureuses qui nous rendent heureux et qui nous donnent la foi pour continuer à travailler, continuer à rêver, car toutes les grandes réalisations sont parties d'un grand rêve. Mesdames et messieurs, je vous remercie encore et vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission US Open Tennis 2021. Good morning New York.